Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire un entraînement. On va rester en condition pour les treks et les randonnées, car ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne doit pas continuer de s'entraîner. Donc aujourd'hui on va faire un entraînement très intense, et comme on n'a qu'une heure, aujourd'hui on va faire l'entraînement Sanjé de Sangoku. En gros, pour vous expliquer, c'est une technique qui consiste à vous alourdir fortement pour un entraînement, et ainsi votre organisme s'habitue à ce poids, s'habitue à cette charge. Enfin, c'est un gros temps d'adaptation. Alors pour faire la technique Sanjé de Sangoku, on va utiliser tout simplement notre sac. On va essayer de bien charger en poids et on va faire une petite marche, un petit trek. On prend le petit thé, la petite omelette et on s'équipe. Maintenant qu'on a petit déjeuner, on va pouvoir faire le sac et on va le charger de manière à ce qu'il soit vraiment très lourd. Je vais juste garder le sac de couchage qui est au fond. Ça va permettre de soutenir le poids, parce que ce qu'on veut pas, c'est détruire notre sac. Donc on va garder le sac de couchage en bas pour faire le maintien. Et on va vider tout le reste. Donc trousse à pharmacie, on l'emmène quand même. Popote, on n'emmène pas. Tapis de sol, on n'emmène pas. La tente, évidemment que non. Et voilà, il ne reste plus que le sac de couchage hiver qui va me permettre de tenir la charge. Alors, pour ce qui est de la charge, on va tout simplement s'aider de ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a là 16 kg. Et on va tout mettre dans le sac. Et en plus des haltères, nous allons y rajouter encore 4 bouteilles d'eau de 1,5 litre qui va nous rajouter 6 kg. Donc on arrivera pour un total de 22 kg, sans compter tout le reste. Pour éviter que mes haltères ne se déplacent dans tous les sens et rentrent dans tous les coins du sac, nous allons mettre des colliers dessus et fixer tout ça d'un bloc. Voilà, on a là 16 kg. Je vais mettre ça dans un gros sac bien épais, histoire que ça tienne correctement. Voilà, ma charge est faite, il n'y a plus qu'à la mettre dans le sac et on va y rajouter les bouteilles d'eau. Ah, et aussi une chose, si jamais ça va pas, on a encore des barres protéinées et une banane en plus de notre gourde. On va juste peser le sac pour voir combien il pèse. On est approximativement à 26 kg. Le sac étant prêt, on va y aller et on est parti pour l'entraînement Sanjé de Sangoku. Je suis parti là, il est 10h15 et du coup on va essayer de faire une heure. Je sens bien les bretelles tirées sur les épaules, c'est vraiment très tendu. J'ai pas pris les bâtons parce que sinon ce serait de la triche, donc on va faire tout ça à la force des jambes. Ça fait 10 minutes qu'on est parti. Ça va, c'est gérable. Après, j'ai quand même l'habitude de faire des treks avec du sac assez lourd quand même. Après, tout est une question de respiration. Il faut surtout pas s'emballer. Il faut rester contrôle. Puis ça devrait bien se passer. Alors d'habitude, ce sac ne fait jamais ce bruit. Là, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de poids dedans. Un petit craquement là, c'est les sangles qui frottent. Allez. Là c'est encore du plat. Après ça va un petit peu monter, puis après on va rentrer dans la forêt.
Ça fait une demi-heure que je marche avec le sac et je commence à le sentir sur les épaules. Ça tire vraiment fort et ça commence à faire mal, mais ça devrait bien se passer. Devant moi il y a une petite montée et on va voir comment ça se passe. Les jambes ça va, les jambes pas de problème, mais les épaules ça fait mal. On est arrivé dans la forêt, ça se passe toujours bien. Ça fait maintenant 40 minutes que je marche. Il va falloir que je retourne parce que sinon je vais mettre plus d'1 heure. Mais bon, si on mord un peu, c'est pas trop grave. Ça fait vraiment du bien d'être au milieu de la nature. Ça ressource, ça vous calme, ça vous permet de vous concentrer. Juste avec le bruit de la rivière à côté et les oiseaux. Le plus dur est vraiment les épaules qui me font mal. Et sinon, physiquement, j'ai encore du jus, largement. Je pense que si j'avais pas cette douleur aux épaules, je pourrais bien faire un trek de 50 km max avec ce sac. Mais on n'en est pas encore là. On est en reprise. J'ai eu une déchirure des ischio-jambiers en septembre dernier. Donc pour l'instant on fait doucement et on verra après. Je me permets une petite pause. J'espère que la rivière vous dérange pas trop, je vais parler un peu plus fort. Donc là ça fait 40 minutes qu'on marche avec le sac. Bon, je pense que je vais avoir des petites marques, et sinon ça va. C'est juste que ça comprime la cage thoracique et ça réduit un petit peu ta respiration. Et en plus ça tire vraiment sur les épaules, donc ça fait assez mal. Mais sinon ça se passe plutôt bien. Et puis le décor est vraiment sublime. Là on se pose un peu à côté de la rivière avant de repartir dans l'autre sens. On boit un petit coup. On reste encore 2 minutes. On se permet une petite pause de 5 minutes. Et on repart dans l'autre sens, à la case. Je vous laisse tout ça en images. Et on se retrouve à la maison. Allez, à tout de suite. Oh. Bon, j'ai un petit peu dépassé sur le temps. Il est 11h54, je suis parti à 10h15. Je respire de nouveau là parce que
Ça comprime la poitrine. Je sais pas si j'ai une main dans le dos. Le plus chiant, c'est pas la force. Parce que les jambes, ça va très très bien. D'ailleurs, ça prouve bien que je me suis bien remis. Je suis bien rétabli de mon accident. Donc ça, c'est cool. Le plus dur, c'est vraiment la douleur qu'on a sur les épaules. Et qui comprime aussi les poumons. Après 1h30 de marche, avec 25 kg sur le dos. Donc maintenant, l'objectif, c'est de le faire plusieurs fois dans le mois. Hein. Plusieurs fois, une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Vous habituez à cette force, ce poids, cette charge. Et le jour où vous partirez en trek et que vous aurez votre sac avec son poids normal, ça vous semblera super simple. Donc c'est vraiment l'objectif de cet exercice. Même si c'est pas facile, même si c'est une torture en soi, c'est quand même pour un résultat optimal. Bon, moi je vais prendre une petite douche et après on va bien manger, ça va faire du bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, faites attention à vous. Allez, je vous laisse. Ciao.